est à Monsieur Becht de la France. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. La proposition qui nous est soumise aujourd'hui nous place devant un choix impossible. En effet, si nous votons contre, nous risquons concrètement de pousser la Russie vers une sortie du Conseil de l'Europe. Ce serait une catastrophe à la fois pour les 140 millions de Russes qui seraient privés d'un accès à la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi pour l'Europe tout entière qui verrait une Russie humiliée se replier encore davantage sur elle-même et retrouver la fierté de son peuple à travers des politiques impérialistes qui menaceraient la stabilité de l'Europe. Mais si nous votons pour, alors que la Russie n'a fait aucun effort en Ukraine, et particulièrement en Crimée depuis 2014, nous donnerions l'impression que de petits arrangements juridiques et un rétablissement partiel des droits de vote de la Russie seraient plus importants que nos valeurs. Cette solution serait également catastrophique, car ce qui s'est passé en Ukraine est probablement la chose la plus grave en Europe en termes d'annexion d'un territoire d'un État par un autre État depuis les années 1930. Cette situation me fait quelque part penser aux mots de Winston Churchill lorsque l'on avait avalisé l'annexion des Sudètes et qui disait « Entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre ». Parce qu'il est impossible de choisir entre le déshonneur et la guerre, parce qu'il est impossible de choisir entre l'exclusion de la Russie au nom des valeurs et son maintien au prix d'un renoncement aux mêmes valeurs, il est impératif d'imaginer une sortie par le haut, une troisième voie. Cette voie est possible, à mon sens, en trouvant par une réforme audacieuse de l'organisation, à l'occasion de ses 70 ans, Monsieur le Secrétaire général, les sujets qui fédéreront les États et les citoyens européens, les amèneront à dépasser leurs divergences et surtout à respecter le socle fondamental de notre institution, qui est l'état de droit, la démocratie et les droits de l'homme. Vous l'aurez compris, je ne voterai pas cette proposition en l'état, car je ne peux me résoudre aux petits arrangements qui n'ont jamais amené dans toute l'histoire de l'Europe que des catastrophes. Mais je vous exhorte, mes chers collègues, à travailler sans tarder à une réforme profonde de notre institution et au réveil du rêve européen. Osons dépasser nos querelles par le haut. Osons imaginer les projets concrets qui uniront les États et les hommes. Osons transcender l'Europe pour améliorer la santé, trouver les thérapies qui vaincront demain le cancer. Osons rechercher ensemble les énergies de demain. Osons créer l'économie circulaire pour arrêter de puiser et d'épuiser les ressources de la planète. Osons bâtir ensemble les nouveaux moyens de transport non polluants. Osons retrouver le chemin de la conquête spatiale pour ne pas laisser le champ aux seuls Américains et aux seuls Chinois. Il est temps de retrouver l'audace, mes chers collègues, la vision, la foi et le courage des pères fondateurs. C'est ce qui sauvera l'Europe et le Conseil de l'Europe, pas les petits arrangements technico-juridiques. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Madame Tomic.